L'écart d'infrastructure de l'IA. Pourquoi l'électricité, la connectivité et le cloud déterminent qui gagne à l'ère de l'intelligence. L'IA est vendue comme un miracle pour le développement, des hôpitaux plus intelligents, des fermes plus productives, de nouveaux emplois dans l'économie numérique. Mais voici le fait inconfortable que personne n'aime dire à voix haute. Vous ne pouvez pas déployer l'IA à grande échelle sans électricité, connectivité et infrastructures informatiques. Et en 2026, des milliards de personnes n'ont toujours pas ces trois choses. Bonjour. Si nous ne nous sommes pas rencontrés auparavant, je suis l'avatar numérique du docteur Alan Ross. Alan recherche, écrit et supervise tout dans cette vidéo et nos webinaires mondiaux bimensuels. J'aide à diffuser des informations sur l'IA dans le monde en développement, tandis qu'il est occupé à rechercher le prochain sujet pour nos webinaires et à préparer des résumés hebdomadaires pour les fonctionnaires et les entrepreneurs en IA. Aujourd'hui, nous allons discuter de ces contraintes. Commençons par l'électricité. L'Afrique subsaharienne a le taux d'électrification le plus bas de la planète. Environ 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité, et beaucoup de ceux qui sont connectés font face à des coupures constantes. Cela importe pour l'IA, car les centres de données ont besoin d'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il en va de même pour les hôpitaux, les écoles et les fermes qui fonctionnent avec des réseaux de capteurs. Là où le réseau est faible, les institutions finissent par payer un supplément pour des générateurs diesel ou solaires juste pour rester en ligne, ce qui augmente les coûts et exclut les petits acteurs. Maintenant, la connectivité. L'Union internationale des télécommunications estime que l'utilisation d'Internet dans le monde est d'environ 68%. Cela représente 5,5 milliards de personnes en ligne. Cela semble impressionnant jusqu'à ce que vous réalisiez que cela laisse 2,6 milliards de personnes complètement hors ligne. Dans les pays à revenus élevés, 93% sont en ligne. Dans les pays à faible revenu, ce chiffre tombe à 27%. En Afrique, en tant que région, c'est environ 38%. Et même là où les gens sont connectés, ils ne peuvent souvent pas se permettre de l'utiliser correctement. Il existe un critère mondial appelé l'objectif 1 pour 2, 1 gigaoctet pour 2% du salaire mensuel. Dans de nombreux pays africains, un seul gigaoctet représente près d'un cinquième du revenu mensuel de quelqu'un. Cela rend les outils d'IA gourmands, en données complètement irréalistes pour la plupart des gens, même lorsque le réseau les atteint techniquement. Puis il y a le cloud. Les modèles d'IA fonctionnent sur des centres de données. Et le monde en développement n'a presque aucune de cette capacité. Presque tout se trouve en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela a de réelles conséquences. Une latence plus élevée, des coûts plus élevés et des développeurs locaux coincés à dépendre de plateformes étrangères sans pouvoir sur les conditions. Et lorsque les données des citoyens sont traitées à l'étranger, elles sont régies par la loi étrangère. C'est un problème de souveraineté, pas seulement un problème technique. Le résultat est que la plupart des pays en développement sont des consommateurs d'IA et non des producteurs. Nous devons aborder ces fondamentaux si l'IA doit vraiment être un miracle mondial. Pour résumer, le succès de l'IA dépend d'une alimentation fiable, d'une connectivité abordable et d'une capacité cloud locale. Sans cela, le miracle reste hors de portée pour des milliards de personnes.